180 secondes, ça peut paraître très court pour le commun des mortels. Mais ça peut paraître très long pour des doctorants qui vont devoir présenter avec éloquence une thèse. Et je peux vous dire, pour les avoir vus répéter, eh bien ils le sont, vous allez les découvrir tout à l'heure. En organisant ce concours, ce que nous voulons, c'est inculquer à nos doctorants, futurs piliers de la recherche, cette dimension de la communication. Nous allons en fait assister à un spectacle, un vrai spectacle, où la science vous parle, où des étudiants vont se livrer à un véritable one-man show autour de leur sujet de recherche. C'est en réalité un concours d'éloquence, un concours d'imagination et d'expression auquel vous allez assister ce soir. Cette manifestation originale contribuera fortement à stimuler dans les rangs de notre jeunesse l'émergence des passions et des vocations. Pour finir, je souhaite très chaleureusement la bienvenue aux délégations que nous accueillons chaleureusement ce soir, venues de Belgique, de France, des différentes villes du Maroc, du Québec, de la Suisse, ainsi que celles des pays parrainés par l'AUF, à savoir le Bénin, le Cameroun, le Sénégal et la Tunisie. Et pour finir, bienvenue également à la délégation de notre pays invité pour cette édition 2016, à savoir l'Indonésie. Que les membres du jury, venus d'horizons variés, entendent également l'expression de la gratitude de CNRST pour la lourde responsabilité qu'ils auront à prendre aujourd'hui. Notre grand événement de ce soir a été accompagné par l'organisation des premières journées marocaines de la relève en recherche les 28 et 29 septembre 2016 en CNRST. Ces journées d'accompagnement de la relève en recherche ont regroupé une centaine de doctorants nationaux et étrangers. Nous sommes privilégiés dans un contexte où beaucoup de choses sont difficiles d'avoir à gérer un concours si populaire. Opportunité assez extraordinaire d'être là ce soir. Moi, donc, mon rôle, c'est arbitrer tout ça et ça se passera, je pense, très très bien. Voilà. Un beau jour d'automne, Nora hérite d'un riad dans la médina de Fès. Nous allons faire une expérience philosophique de pensée. Et pour ça, je vais vous demander de vous imaginer dans un supermarché. La question que m'a posée mon directeur de thèse lors de mon entretien de thèse. Sur le coup, j'ai répondu « Oui, je le veux ». Si vous saviez que le Titanic allait couler au milieu du voyage, monteriez-vous quand même sur ce bateau? À moins d'être magicien. Mais comme dirait le sage Gandhi, un pas à la fois suffirait. Ma télévision réagit en s'allumant. Cependant, mon décodeur ne réagit pas à cette télécommande-là. Imaginez un monde dans lequel les hommes ont perdu le sommeil, pas parce qu'ils sont amoureux au combat, mais parce qu'ils sont malades. La principale cause, la maladie d'Alzheimer. Mauvaise nouvelle, on ne sait pas guérir cette maladie. Mais attendez, partez pas tout de suite. On a quand même découvert beaucoup de choses. Quand on habite au Québec, les déneigeurs sont prêts à travailler toute la nuit. Qu'est-ce que ces trois situations nous rappellent? Et ça, c'est grâce à un processus essentiel que sont les divisions des cellules. Elles se divisent en deux, puis chacune en deux, et l'embryon grossit. Ce sont les maladies cardiovasculaires. Elles tuent environ une personne toutes les 2 secondes. Imaginez que pour faire 1 km avec votre voiture, vous devriez mettre 1000 litres d'essence dans votre réservoir. Donc, logiquement, les scientifiques l'ont appelé rat, taupe, nu. Chacun de vous a au moins un compte Facebook, un compte mail ou un compte bancaire. Chaque année, plus de 2 milliards de messages de type SMS sont envoyés en Suisse uniquement, là d'où je viens. Et c'est sans compter tous les messages WhatsApp que l'on s'échange. Dans ma thèse, c'est aux États que j'ai posé cette question. Oui, vous avez bien entendu. Je parle bien d'États, parce que les États aussi se comportent de manière sociale.
Lorsque j'avais 15 ans, j'ai travaillé dans une usine de chocolat. Le chocolat, c'est sympa, mais on oublie souvent que la vie d'usine peut être stressante. Le stress, une émotion paradoxale, n'est-ce pas? Car si à petite dose, il peut nous stimuler, il peut aussi inversement nous faire perdre nos moyens. Savez-vous que le cancer de la prostate est sur le podium pour la 2e ou la 3e place en termes d'incidence selon les régions du monde? Admirant la magnifique architecture de Rabat, l'État ne juge pas utile de surveiller votre activité. Le 3e prix a été attribué à M. Nicolas Uriti, candidat numéro 18 de l'Université confédérale Léonard Vinci, Poitiers, France. Le 2e prix a été attribué à Mademoiselle Maude Gratuz de l'Université Laval, Québec, Canada. La lauréate du 1er prix, c'est Mademoiselle Désirée Konig de l'Université de Freiburg en Suisse. Désirée! Vous avez une petite idée du prix du public ou pas? Sheima Samtal de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès.